Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi on a choisi, ma femme et moi, de s'installer à Abidjan plutôt qu'au Cameroun. Parce que si vous ne le savez pas, moi, je suis d'origine camerounaise, je suis né au Cameroun, je retourne souvent au Cameroun. On a décidé, ma femme et moi, de s'installer en Côte d'Ivoire plutôt qu'au Cameroun. Et je vous donne toutes les raisons pour lesquelles on décide de s'installer en Côte d'Ivoire. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car les deux dernières raisons, ce sont vraiment les raisons principales qui font la différence entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors, avant de commencer la vidéo, je vais parler à mes frères camerounais. On ne met pas les organes, d'accord? Vous savez très bien que tout ce que je vais dire, c'est la réalité. Et les Ivoiriens savent très bien que tout ce que je vais dire, c'est aussi la réalité. D'ailleurs, même si vous voulez mettre les organes, mettez les organes en commentaire. Ça, c'est votre problème. Mais en tout cas, vous savez que c'est la réalité que je vais vous donner ici est strictement la réalité. Alors, premièrement, moi, je vais vous dire la vérité. J'aime énormément mon pays. J'aime énormément le Cameroun, plus que tout. De toute façon, aucun Camerounais ne déteste le Cameroun. Mais, on va pas se mentir, retourner au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas possible, surtout quand on parle en termes business. Pour moi, le Cameroun, c'est un pays où il faut y retourner lorsqu'on est vraiment très très loin. Comme on dit chez nous, c'est le chef band. C'est le chef bandit, c'est la dernière mission du jeu. D'accord? Pour terminer le jeu, faut aller au Cameroun. Pour moi, il y a deux pays comme ça, c'est le Cameroun et le Congo. Faut vraiment être très 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 haut, avoir énormément d'argent pour aller au Cameroun. Parce que au Cameroun et au Congo, mais précisément au Cameroun, parce qu'on parle du Cameroun, c'est mon pays, il faut avoir énormément d'argent. Ça peut marcher, mais avant que ça ne marche, vous allez perdre énormément d'argent. Parce que au niveau du mindset, les gens ne sont pas là. Au niveau des infrastructures, les gens ne sont pas là. Et en fait, au niveau du pays, on ne sait même pas ce qui se passe. Le pays se gère lui-même. On va pas parler politique ici. Moi, je parle pas politique, je parle finance, argent, business. Businessment parlant, c'est la catastrophe pour moi. Il y a des opportunités, mais aujourd'hui, moi, je ne me sens pas prêt. Je ne me sens pas financièrement assis pour aller et retourner au Cameroun investir. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai lancé un business au Cameroun. Je vais vous en parler d'ailleurs de ce qu'il est devenu. Et je continue toujours à investir au Cameroun, mais sur des petits business comme des terrains, etc. Mais aller installer mon entreprise au Cameroun aujourd'hui, c'est non. Pour vous donner juste un exemple, je vais vous donner juste un exemple. J'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois. Et je devais continuer à bosser. Donc moi, j'ai mes clients, je continue à bosser, mais je peux bosser à distance. Et je vous promets que juste pour avoir la connexion Internet, j'ai mis 3 jours à avoir une vraie connexion Internet. C'était la croix et la bannière. Je suis allé chez Orange, je suis allé chez MTN. Et là, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, c'est d'aller chez Camtel. Le réseau incroyablement merdique. Donc, franchement, déjà, juste pour ça, c'est pas possible pour moi de rentrer au Cameroun aujourd'hui, en tout cas, tant qu'il y a des choses qui ne sont pas à un niveau qui sont acceptables. Bref, on va arrêter de parler du Cameroun, sinon mes frères vont dire que je déteste le Cameroun et ils vont m'insulter en commentaire. Je pense que d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire, mais c'est pas grave. Je vous aime quand même et je vais quand même revenir au Cameroun, mais en tout cas pour aujourd'hui, je ne suis pas prêt. Maintenant, pour quelles raisons on a vraiment choisi la Côte d'Ivoire? Parce qu'on pouvait choisir d'autres pays. On pouvait choisir le Sénégal, on pouvait choisir le Ghana, on pouvait choisir d'autres pays. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Dans un premier temps, à cause des infrastructures. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps sur la première fois où j'étais allé à Abidjan. Depuis, j'y suis retourné plusieurs fois. Les infrastructures à Abidjan, c'est idéal. Vraiment, c'est idéal. Il y a les routes, il y a l'État qui est là pour réguler les choses. Il y a des structures, il y a vraiment toutes les infrastructures. On a l'électricité, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut pour vivre et travailler correctement. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est le développement, c'est les routes et les infrastructures qui apportent le développement. S'il n'y avait pas les infrastructures qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aurait pas le vent en poupe dans la zone francophone comme il l'a aujourd'hui. C'est les infrastructures qui apportent le développement. Dites-moi ce que vous voulez, on peut en discuter, mais moi, je reste ferme dessus. Donc, déjà au niveau des infrastructures, franchement, c'est idéal. On se sent à l'aise, on n'est pas dépaysé. Par exemple, quand on a vécu en Europe et on arrive en Côte d'Ivoire, on n'est pas dépaysé. Il y a les routes, il y a tout ce qu'il faut pour bosser, pour vivre normalement et travailler correctement. Ensuite, la seconde raison pour laquelle on est allé en Côte d'Ivoire, on a décidé d'aller en Côte d'Ivoire, c'est les opportunités et la conjoncture du pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est the place to be si vous voulez vraiment vous lancer en Afrique.
Il y a énormément d'opportunités dans plusieurs secteurs. D'ailleurs, je vous ferai prochainement une vidéo sur toutes les opportunités que vous pouvez lancer en Côte d'Ivoire. Je les ai toutes répertoriées pendant que j'y suis allé. J'ai fait une analyse et je vous en parlerai dans une vidéo dédiée dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, il y a vraiment des opportunités en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs. Il y a un réseau à se faire. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Donc, il y a vraiment tout un système qui est là. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Ne croyez pas que je suis en train de dire que c'est facile. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, si on s'en donne les moyens, c'est possible de réussir. Contrairement à d'autres pays, en Afrique centrale par exemple. Et également la conjoncture du pays qui est comme ça, qui est en hausse. D'accord? Aujourd'hui, beaucoup, que ce soit des entreprises françaises, chinoises, beaucoup de membres de la diaspora rentrent et vont en Côte d'Ivoire, ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment un microcosme qui se développe et qui favorise l'investissement et le business. Donc, ce qui fait que la Côte d'Ivoire, c'est un endroit idéal, en tout cas en Afrique francophone, pour se lancer. La troisième raison, c'est la culture en général, mais aussi la culture business. En Côte d'Ivoire, ils ont la culture business. Je vais pas mentir, on est en Afrique, donc forcément, il y a des gens qui voudront essayer de vous escroquer, essayer de vous arnaquer. Ça arrive partout, d'accord? Vous regardez les entrepreneurs, même en Côte d'Ivoire, on se fait arnaquer. Mais il y a quand même cette culture business de se dire que si je veux trouver un travail, je vais trouver un travail. Je vais vous donner un exemple tout bête. Dans notre logement à Abidjan, on est arrivé, en fait, dès qu'on est arrivé, on s'est installé, je crois que 2, 3 jours après, il y a quelqu'un qui est venu toquer à notre porte, une première personne qui est venue toquer à notre porte pour nous dire « Bonjour monsieur, vous allez bien, est-ce que vous voulez que je ramasse vos poubelles ?» Moi, j'ai pas compris. Il dit « Est-ce que vous voulez que je ramasse vos poubelles? Vous me payez, je crois, 2 ou 3 000 par mois, et moi, tous les matins, je viens, je ramasse votre poubelle et je vais la jeter. » Et il a fait ça pour tous les membres de l'immeuble. Donc dites-vous, en fait, il y a des gens qui sont là, qui se disent qu'il y a des opportunités et qui vont trouver du business comme ça. Si vous allez dans d'autres pays, par exemple au Cameroun, ils s'en foutent. Ils vont pas venir chez vous dire que je vais ramasser vos poubelles. Le Camerounais est trop fier pour ramasser les poubelles des gens. Le Camerounais est trop fier. Mais l'Ivoirien, il va venir, il va dire, est-ce que je peux ramasser vos poubelles? Il aura 2 000 par mois. Et supposons il fait ça dans ce bâtiment où il y a par exemple 20 logements et dans d'autres bâtiments où il y a plusieurs logements, ben par mois, il se fait facilement assez d'argent pour nourrir sa famille. Autre exemple pour la dame de ménage. Vous voyez la dame de ménage, une dame, elle est passée. En fait, il y a plein de gens qui font ça. Dès qu'ils voient un logement qui vient de sortir de terre, ils voient qu'il commence à y avoir des locataires dedans, ils montent, ils viennent, ils toquent à toutes les portes et ils disent « Est-ce que je peux venir faire le ménage chez vous ?» Vous venez d'arriver dans le logement, vous n'avez pas encore pris le temps de chercher des choses. Vous allez forcément dire oui. Et vous dites, vous me payez 5 000 euros par passage, 5 000, pardon. 5 000 francs CFA par passage, et moi je viens faire le ménage 1 à 2 fois par semaine chez vous. Vous allez dire oui, et elle fait comme ça dans plusieurs maisons, et c'est comme ça qu'elle a construit son business. Donc il y a vraiment une culture de se dire, on est des débrouillards, on va aller chercher du business, on veut vraiment faire de l'argent, on veut vraiment travailler. Ce que moi je n'ai pas retrouvé et que je ne retrouve pas au Cameroun. Les Camerounais sont trop fiers pour aller faire du porte-à-porte et dire, est-ce que vous recherchez une dame de ménage? Est-ce que vous voulez que je ramasse vos ordures et vous me payez 3 000 francs CFA par mois, par semaine, etc. Ça n'existe pas. Donc vraiment, au niveau de la culture business et de la culture en général, donc c'est une culture qui ressemble un peu à celle de l'Afrique centrale, hein. On dit que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille. Donc je ne suis pas trop dépaysé avec ma culture on va dire européenne et aussi ma culture camerounaise. Donc c'est vraiment entre les deux et c'est ça qui fait que c'est très bien. Et enfin la quatrième et dernière chose qui est vraiment la plus importante pour moi, c'est vraiment le mood et l'état d'esprit des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des gens qui sont très accueillants. Les Ivoiriens sont des gens qui n'aiment pas les histoires. Ils n'aiment pas l'embrouille. Ils ont la bouche, ça on le sait, mais ils n'aiment pas foncièrement les histoires. Et j'aime bien cet état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un Yango, tu vas rentrer dans... Les gens sont accueillants en fait. Dès qu'on arrive dans l'aéroport, dès qu'on arrive dans les magasins, les gens sont polis, les gens sont accueillants, les gens sont plutôt gentils. Et voilà, c'est pas comme quand on arrive au Cameroun où dès qu'on arrive, on doit froncer les sourcils, c'est la guerre. D'accord? Faut pas se laisser faire, etc. Pareil, faut pas se laisser faire non plus. Mais en tout cas, le mood et l'état d'esprit, il est différent. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui peuvent vous aider, ce qui n'est pas forcément le cas chez moi aujourd'hui au Cameroun, en tout cas en l'état actuel. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire et pas le Cameroun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez mettre les organes,
et vous n'êtes pas ouvert d'esprit, mettez-les en commentaire, mettez tous les organes, dites tout ce que vous voulez. De toute façon, les Camerounais, on vous connaît, ceux qui vont mettre les organes, c'est ceux qui n'ont jamais pris l'avion. Parce que quand vous avez voyagé dans d'autres pays que le Cameroun, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais si vous n'avez jamais voyagé, vous connaissez que Douala, Yaoundé et le reste, vous n'avez jamais pris l'avion, c'est normal. Je vous en veux pas en fait si vous mettez les organes, c'est compréhensible. Mais en tout cas, sachez que je vous aime quand même mes frères camers. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Paul. Ciao.